Ce pape le devient le 3 septembre 1914, c'est-à-dire grosso modo un mois après le début de la Première Guerre mondiale. Il prend très rapidement conscience de l'immensité du massacre qui est en train de se faire et qui va être encore très important dans les années qui vont suivre. Et donc, d'une certaine manière, il était intéressant de se pencher sur son œuvre alors que pratiquement il a disparu des mémoires. Comme la quasi-totalité des actions qui sont menées pour ramener la paix, l'action du pape Benoît XV est incomprise. Pour Ludendorff, pour le général Ludendorff, il s'agit d'un pape français. Hein, il le traite de pape français. Et quant à Clémenceau, il le traite de pape Bosch. C'est-à-dire que la démarche en elle-même, non seulement est incomprise, mais bien sûr, elle n'aboutira à rien puisque elle ne peut pas s'inscrire dans la pensée politique et dans la pensée stratégique des principaux protagonistes. Malheureusement, comme pour les autres artisans d'une tentative de paix blanche, cette action est un échec. Il ne se passera strictement rien. Et le pape Benoît XV ne réussira à peu près à rien, si ce n'est, dès 1915, à alerter la communauté internationale à propos du génocide des Arméniens, ce qui n'est pas peu de choses.